Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs, la fiscalité du Gold Premium. Ça peut sembler un peu complexe de prime abord, mais on va décortiquer tout ça ensemble. Et vous allez voir, en réalité, les règles sont plutôt claires une fois qu'on les a posées. Parce que oui, c'est la question qui revient tout le temps. C'est bien beau d'investir, mais au moment de vendre, qu'est-ce qu'on doit à l'État? Pour le Gold Premium, il y a souvent un petit flou. Eh bien, notre mission aujourd'hui, c'est de dissiper ce brouillard pour y voir parfaitement clair. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à bien comprendre, c'est que le Gold Premium n'est pas un investissement comme les autres. Il a un statut fiscal bien particulier, et c'est vraiment la clé qui permet de comprendre tout ce qui va suivre. Alors, pourquoi est-il si spécial? Tout simplement à cause de sa nature. Il est adossé à des pièces de monnaie qui ont cours légal. Et ça, pour l'administration fiscale, ça change absolument toute la donne. Il n'est pas traité comme une action en bourse ou comme un lingot d'or classique. C'est vraiment le point de départ fondamental de toute la logique fiscale. Maintenant, passons aux chiffres, le seul chiffre qu'il faut absolument retenir de toute cette présentation. Il est au cœur, mais vraiment au cœur de toute la fiscalité du Gold Premium. Le voilà, 5 000 euros. Ce n'est pas juste un montant, c'est une véritable frontière, une ligne de partage. C'est ce pivot qui va déterminer absolument tout le reste en matière d'impôts. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ce seuil de 5 000 euros qui va séparer une vente taxable d'une vente qui ne l'est pas du tout. Chaque opération de vente se trouvera donc soit d'un côté de cette ligne, soit de l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. On a donc deux scénarios très clairs. D'un côté, une vente qui dépasse 5 000 euros. Là, il y aura imposition sur le gain et une déclaration à faire. Et de l'autre côté, une vente de 5 000 euros pile ou moins. Et là, c'est simple, zéro impôt, zéro déclaration. C'est aussi net que ça. Bon, explorons maintenant la première voie, la plus détaillée. Que se passe-t-il exactement quand une vente dépasse ce fameux seuil de 5 000 euros? C'est là qu'il faut être un peu attentif. Le jargon administratif nous dit qu'on entre dans le régime des plus-values sur la revente de biens meubles. Bon, le nom est un peu long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gain qu'on réalise est officiellement considéré comme une plus-value, et qui dit plus-value dit imposition. Et le taux de cette imposition, il est de 36,2%. Ce chiffre inclut l'impôt et aussi les prélèvements sociaux. Et point très très important, ce pourcentage s'applique uniquement sur le gain, sur le bénéfice réalisé. Bien sûr, pas sur le montant total de la vente. Alors, en pratique, comment ça se passe? C'est un processus en 4 étapes. D'abord, on réalise la vente. Ensuite, on calcule le gain net. Puis, on applique nos 36,2% sur ce gain pour savoir combien on doit. Et enfin, dernière étape cruciale, on déclare cette opération. Et attention, sur ce dernier point, il y a un chrono. La déclaration de la vente doit être faite dans les 30 jours qui suivent. C'est un délai assez court et surtout, il est très strict. C'est donc un point de vigilance à avoir en tête pour ne pas être en retard. Allez, on a vu le cas le plus technique. Passons maintenant au deuxième scénario, celui qui est beaucoup plus simple. Que se passe-t-il si la vente est de 5 000 euros ou moins? La réponse est aussi simple que réjouissante. Il ne se passe rien, absolument rien du tout. Zéro imposition sur la plus-value et zéro obligation de déclarer quoi que ce soit au fisc. La transaction est totalement exonérée. C'est simple, net et sans bavure. Parfait. Pour être certain que tout est bien clair, faisons un tout petit récapitulatif. Voici les points essentiels à graver dans le marbre. Alors, on retient quoi? Premièrement, le statut unique du Gold Premium. Deuxièmement, le chiffre magique, 5 000 euros, c'est lui le juge de paix. Troisièmement, au-dessus de ce seuil, on pense impôt de 36,2% sur les gains et déclaration sous 30 jours. Et enfin, quand on est en dessous ou pile à 5 000, c'est la tranquillité absolue, aucune taxe, aucune déclaration. Voilà, maintenant les règles du jeu sont sur la table, elles sont limpides. La question qui se pose, c'est comment cette information et surtout ce seuil de 5 000 euros peut influencer une stratégie d'investissement? Ça peut clairement orienter la manière de planifier ses ventes. C'est une excellente piste de réflexion pour la suite.